frôler la catastrophe. C'est pris une pelle. En fait, on a refait un détour, nous. D'accord, bah écoutez, prenez un café ou une bière à la terrasse et on arrive quoi, ouais. Parce que le concert il est où exactement? Le rendez-vous c'est au pont des 4 canaux, c'est là où vous êtes. D'accord, ok, bon bah du coup attends là, Donc, quelqu'un qui arrive là. Donc normalement vous devriez voir des gens arriver, il doit y avoir Francis Allais qui va arriver là. On l'a pas vu, en fait on est sur un petit pont bleu. Normalement ouais, vous devriez trouver Francis Allais avec des membres de son association là. Ok, ça marche, on va se trouver. Bon d'accord, à tout à l'heure. Le canal qui était bouché. Alors, non, Francis. Merci d'être là, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. meilleure manière, mais j'arrive plus à marcher longtemps. Ouais, mais écoute, voilà, t'es là, hein. C'est classe, c'est classe. Bon bah c'était un peu plus long que prévu, voilà. Mais oui, en fait, celle qui arrive là, le long du canal, en fait, c'est coupé parce qu'il y a des travaux. Et du coup, à Magdelon, là, on a dû faire le tour par la mer. Bon, c'était très beau, hein, on regrette pas. On a eu droit à quand même pas mal d'oiseaux, des tournepierres à collier, tout près de nous. La dorne de melon, aigrette garzette, héron cendré, voilà, pipi de farlouse. Enfin bon, voilà, on a été bien accompagnés au niveau des animaux. Bon, on a eu quelques poissons aussi, des muges. Et puis il y a une très belle étape ce soir quand même à 18h à la base, avec la projection d'un film et un débat du coup avec organisé par Greenpeace, puis tous les gens de la base, avec l'association Francis Allais aussi. Et donc Francis qui est là, Francis qui est derrière là-bas et avec lesquels on va débattre sur l'intérêt de laisser la nature en fait sur de grands espaces, et en particulier les forêts en libre évolution. Et puis évidemment, on aura un mot sur ce qui agresse un petit peu cette nature et nos activités en fait un peu irresponsables. Donc c'est la petite note quand même très très négative, et c'est le pourquoi de notre marche quand même, hein, c'est que on a tendance à pas faire attention à cette belle nature, quoi. Et donc ça sera l'objet du débat de ce soir, quoi. Je trouve ça magnifique. Ça m'étonne pas de Joseph Garrigue. C'est tout à fait le genre de personnalité qui est capable d'inventer ça. Et bravo, moi je vais le soutenir de toutes les manières que je peux. L'emmerdant, c'est que j'ai passé 85 ans, donc je ne peux pas marcher avec lui jusqu'à Paris. Il aurait fait ça il y a 20 ans, je l'aurais fait sans hésiter. Voilà ce que ça m'inspire. Beaucoup d'admiration. On se rend compte qu'il y a quand même une partie de l'humanité qui est concernée par cette qualité du vivant et par cet esprit de pouvoir le conserver, et qui sont désespérés un petit peu de voir comment on traite la nature. Donc le fait de marcher permet ce temps-là d'échange et puis d'apprendre plein de choses aussi. Moi, mon métier, c'est d'observer la nature, mais il y a plein de façons d'observer la nature. Et on se rend compte, par exemple, avec nous, il y avait une archéologue et qui dit, voilà, quand on fait des fouilles, on se rend compte qu'il y a des sols qui sont complètement morts et d'autres qui sont plutôt en bon état. Et donc voilà, ça permet d'avoir différentes approches comme ça. On a eu des gens qui travaillaient sur la qualité de l'eau, etc. Donc voilà, le temps de la marche, c'est vraiment le temps aussi de l'échange et de l'enrichissement, en fait. En fait, le déclic, c'est les 50 ans de la réserve, en fait. On organise un colloque fin novembre à Banyuls, à l'Observatoire océanologique de Banyuls, sur toutes les recherches menées sur la forêt. Et les premiers résultats arrivent, en fait. Donc c'est les premières synthèses, et en particulier les analyses de polluants, en fait, que ce soit les métaux lourds, que ce soit les microplastiques. Et je me rends compte qu'en fait l'espace sur lequel je travaille, il est impacté directement par les activités humaines, mais de façon très très importante. Le microplastique, on a l'air aussi pollué à Perpignan que dans la forêt, quoi. Les métaux lourds, ils s'accumulent dans les dendrothèmes, dans les troncs, dans les cavités d'eau où viennent boire tous les animaux. On trouve des algues qui arrivent, des asperceurs agricoles
qui sont des eaux qui sont pompées dans une retenue d'eau qui s'appelle Villeneuve de la Rao et qui, par le vent, par l'évaporation et tout ça, arrivent à la Massane et sont stockées sur les lichens. Donc on voit que tout est transporté en fait et arrive sur la forêt. On avait déjà eu cette analyse-là avec l'ozone, où on voyait que la Massane était l'endroit le plus pollué de la plaine du Roussillon en fait. Donc l'ozone qui est un gaz qui va rentrer dans le parenchyme foliaire par les ostioles et puis qui va endommager en fait les feuilles et ne pas permettre à la photosynthèse de fonctionner correctement en fait. Et du coup les plantes de ne plus pouvoir faire suffisamment de réserve. Donc c'est tout un tas de facteurs comme ça. Et puis c'est 30 ans de suivi de la faune en fait et de la flore et de voir qu'il y a des groupes qui se sont complètement effondrés, et en particulier tout ce qui est insectes volants. Alors, ça ne veut pas dire que les espèces ont disparu, mais ça veut dire que la quantité d'insectes s'est complètement effondrée. Que ce soit les papillons, les guêpes, les abeilles, les mouches. On a beaucoup travaillé sur les mouches. À la Massane, c'est 1300 espèces de mouches. Et on voit plus autant de mouches que ce qu'on voyait il y a 30 ans. Et en fait, on a le même effondrement de biodiversité que ce que l'on constate dans les cultures, dans les champs, autour des villes. Et donc, en fait, c'est un phénomène qui est très globalisé. La forêt de la Massane reste un endroit extrêmement riche. On continue à faire des inventaires par exemple sur la méiofaune et on trouve 80% de la méiofaune française dans cette forêt de la Massane où il y a encore quand même des milliers et des milliers d'espèces. On est à 45 000 espèces répertoriées, c'est un haut lieu de la biodiversité, mais cette diversité est atteinte par les activités humaines. Bon, on le sait, et en plus se rajoute à ça le changement climatique qui impacte énormément les espèces et les essences d'arbres particulièrement. Mais un espace protégé reste un espace protégé d'une qualité, la forêt de la Massane reste quand même un haut lieu de la diversité. Donc il ne faut pas dire ça sert à rien de protéger les espaces, parce que ça pourrait être le raccourci, de toute façon c'est pourri partout. Non, quand on a une forêt en libre évolution, on a quand même tous les stades forestiers qui sont là et on a une diversité associée qui est quand même exceptionnelle. Donc continuons à protéger et beaucoup plus les milieux, d'autant plus qui sont agressés. Donc non seulement il faut continuer à protéger les espaces, mais en plus il faut agrandir les surfaces à protéger. Le premier objectif, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens que les pesticides sont partout, jusque dans notre corps, que tout le monde pisse du désherbant, 100% de la population. Donc déjà faire comprendre ça, faire entendre ça aux gens, qu'on a 90% de la population a des pyrétrinoïdes, des insecticides dans le sang, que c'est des perturbateurs endocriniens très très importants, que les cancers explosent et que c'est en grande partie à cause de ça. Déjà sur la santé humaine, donc faire comprendre ça aux gens et dire que ça se répercute aussi sur le milieu vivant, que c'est très important, que on fait partie du vivant, on est le produit de la coévolution de millions d'années avec les autres organismes et on ne peut pas s'en sortir sans le vivant, quoi. On se nourrit du vivant, on a à l'intérieur de nous des microbiotes qui sont des bactéries, des virus, des champignons qui nous permettent de digérer la nourriture et qui nous permettent de vivre. Donc on a un lien indispensable avec le vivant et du coup mon but c'est déjà ça, c'est de déjà faire comprendre, sensibiliser les gens à ce lien qu'on a avec la nature. Et puis le second objectif évidemment c'est d'arrêter les pesticides. Donc oui, si les politiques peuvent nous rencontrer, on sera vraiment heureux de pouvoir discuter de l'impact des pesticides sur le vivant, bien évidemment. C'est vrai qu'on s'est engagé dans des voies qui sont difficiles maintenant pour intégrer la nature et réintégrer les plus de nature en tout cas. Donc on est parti sur des schémas qui sont difficiles et le retour à la nature, entre guillemets, il va falloir se le gagner, quoi. Mais il faut qu'on soit aussi ambitieux que quand on a tout démontré, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait la même énergie à restaurer et intégrer, si tu veux, la nature dans notre vie qu'on a fait pour la détruire. Parce qu'on a mis de l'énergie pour tout foutre en l'air, donc dans nos montagnes, partout, quoi. Sur les Pyrénées, on a fait un inventaire des vieilles forêts, alors c'est pour donner un petit peu les chiffres, tu vois. On est à 4%, tu vois, de vieilles forêts, d'anciennes forêts. De celles qui sont protégées, par contre, réellement protégées, il n'y en a pas, c'est 0,15% du territoire. Bilan mitigé, je vais dire, parce que on suit un littoral qui a quand même été bien massacré, bétonisé, donc on voit bien les atteintes aussi de l'urbanisation sur le vivant, on a traversé aussi des cultures et on sait que on était hébergé à la réserve du Bagnas et on sait que c'est le réceptacle du bassin versant et que tout se déverse dans la réserve naturelle, donc avec des loutres qui ont des pesticides dans le corps à des taux très très importants. Donc voilà, c'est assez mitigé. Après, ce qui est très encourageant,
encourageant, c'est les gens qu'on rencontre sur la route et c'est les échanges qu'on a avec nos semblables, et de voir que l'humanité, elle sait aussi être très très belle, et que on espère que c'est ce côté-là de l'humanité qui va gagner en fait, qui va l'emporter, et qu'on va vivre en paix avec le vivant. Moi, c'est vraiment ça, c'est vivre en paix avec le vivant. Là, avec les pesticides, on est en guerre contre le vivant, et donc il faut réussir à vivre en paix avec le vivant et en développant des systèmes qui sont de l'agroécologie, qui tiennent compte du vivant, et on s'en portera tous beaucoup mieux.